La définition du nouvel animal de compagnie, que l'on connaît aussi sous l'acronyme NAC, a été inventée par un confrère, Michel Bélangeon, en 1984. Et au cours d'une conférence qu'il donnait à l'époque à l'école vétérinaire de Lyon, il a utilisé cette définition pour bien exprimer en fait tous ces animaux qui étaient nouvellement présentés en consultation et qui comprennent les lapins, les furets, les rongeurs, les oiseaux et les reptiles. En fait, cette définition est même un petit peu plus large puisqu'elle regroupe tous les animaux de compagnie qui ne sont pas habituellement en fait, présents dans les foyers et donc ça peut être extrêmement variable. On peut dire que par exemple un Bernard l'ermite est un NAC, on peut dire qu'un wallaby est un NAC, on peut dire qu'une colombe est un NAC, on peut dire qu'un boa constrictor est un NAC. Les mygales et les lapins sont tous les deux des nouveaux animaux de compagnie. Il y en a un qui est un petit peu plus exotique que l'autre. Mais effectivement, ce sont tous les deux des animaux qui peuvent être présentés en consultation chez des praticiens et pour lequel, aujourd'hui, il existe des techniques qui permettent de soigner ces animaux et qui permettent aussi de faire de la médecine préventive, de donner des conseils alimentaires, nutritionnels, environnementaux, afin que ces animaux puissent être dans les foyers et le plus heureux possible. Il faut savoir, en tant que vétérinaire, s'adapter à des espèces qui seront très variées. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile d'avoir l'ensemble de ces connaissances, c'est pour ça que des spécialisations existent au niveau européen. C'est vrai qu'un lapin va être soigné de manière très différente par rapport à un perroquet par exemple ou par rapport à une tortue. Et que les connaissances pour pouvoir prendre en charge et bien soigner ces animaux sont très importantes. Tous les animaux ne feront jamais des bons NAC. Quand je parle de NAC, je parle vraiment de la partie compagnie de l'animal de compagnie. En effet, il y a des animaux qui ont besoin d'un environnement, qui ont besoin d'une alimentation qui est extrêmement spécifique à leur espèce. Et le fait d'avoir en cage un animal qui ne le supporterait pas, eh bien évidemment va entraîner un défaut de bien-être, va peut-être même entraîner d'ailleurs des maladies. Et donc il faut bien réfléchir avant de décider d'avoir un animal de compagnie pour le bien-être de cet animal en fonction de l'espèce. Et aussi il existe une réglementation qui empêche n'importe quel animal de devenir un animal de compagnie et de se retrouver dans un foyer.